qui a sous-estimé. Il ne se contemple plus de ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Que dit la Bible dans 1 Roi chapitre 17? Vous connaissez l'histoire. Vous savez que Dieu a envoyé Élie, le prophète. Il a dit que non, tu vas aller dans cette ville qui est là à côté. Je t'envoie, je donne l'ordre à une veuve. Il va s'occuper de toi. Une veuve, en plus, elle était païenne. 1 Roi 17, et à partir du verset 8, Yaya, si tu peux le programmer. Vous savez ce qu'Élie, il était trop fier de lui. Parce que les choses qu'Élie a fait, ce n'est pas tous les prophètes qui ont fait ça. Élie a fait des choses, il a montré la grandeur de Dieu d'Israël. Élie a montré qu'il y a un Dieu, qu'il est incomparable. Mais écoutez ce que Dieu lui a dit. Comme il y a la famille, moi j'aimerais que j'ai donné l'ordre à une veuve de s'occuper de toi. Tu peux faire la lecture, Yaya? Ça te dérange pas? Si tu veux faire la lecture. Amen. Parce que pour tourner, ça sera un peu compliqué. Donc j'ai que 25 minutes. Je voulais faire un peu mieux, même 20 ou 15. Que dit la Bible? 1 Roi chapitre 17, verset 8. Dieu a donné, je parlais, disons, l'extra de cela. Donc Dieu a parlé à Élie, comme il y a la famille, j'aimerais que tu vas aller dans ce village de Sarepta. J'ai donné l'ordre à une veuve qui est là. Elle va s'occuper de toi. Elle va te nourrir. Alors il n'a pas donné l'adresse. Alors il n'a pas donné l'adresse et le nom de cette veuve-là. Alléluia. Amen. En plus, elle était païenne, cette veuve. Elle était païenne. Je vous le dis, elle était païenne. Maman Mélanie, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 17, depuis le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Amen. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Jusqu'à quand à combien? 13. Élie lui dit, oui, vas-y. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Verset 12, que dit la verset 12 là, s'il vous plaît? Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Cette femme, elle n'avait rien. Elle a minimisé le peu qu'elle avait. Elle a dit, j'ai qu'un peu d'huile, un peu. Il y a des chrétiens qui disent que j'ai rien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris les responsabilités dans leur vie. Qu'il avait un Dieu qui a le Dieu des cas difficiles. Cette femme, parce qu'il ne savait pas, mais il a compris qu'Élie c'est un homme de Dieu. Il a dit que ton Dieu est vivant. Donc c'est-à-dire le paix. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, ne regardez jamais ce qui te manque. Il faut conserver ce que Dieu t'a donné. Le paix que tu as, même ton travail. Tu peux devenir riche avec ce que tu as. Tu peux changer ta situation avec le paix que tu as. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu des cas difficiles. Dieu peut changer des choses là où des hommes qui ne pouvaient jamais rien faire. Vous comprenez? Cette femme, effectivement, il n'avait rien parce qu'il y avait le sécheresse. Il n'y avait plus la pluie. Il n'y a plus rien. Donc ce qu'elle prenait juste pour son fils et elle le mange et puis c'est fini.
Et lui, il a dit quoi? Non, 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 non. Eh, vous ne savez pas les dieux, les créateurs. Fais d'abord pour moi. Amène-moi et je mange. Si tu me le donnes, moi je mangerai. Et après, tu vas le faire pour toi et ton fils. Alléluia. Donc pour nous dire que Dieu est capable de changer ta situation. Ce que tu as, ne le minimisez pas. Vous comprenez? Donc pas la peine de s'exprimer. Donc moi je suis incapable, je suis inférieur. Celui-là il a fait des études, il a parti à l'université, il a beaucoup, il a fait ça à son père. Non, il faut regarder la grandeur de ton Dieu. Je vous le dis que moi je connais mon Dieu. Parce que le Dieu qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, il n'y avait rien. Moïse était arrêté parce qu'il y a un Dieu des cas difficiles. Il voulait changer la situation afin que les gens sachent que non, moi je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui commence et puis c'est moi qui ai le dernier mot pour terminer. Parce que tu as dit Amen. Alléluia. Je voulais encourager quelqu'un. Le pain que tu possèdes, ne le prenne pas ça à la légère. Parce que Dieu t'a donné. Si tu as le souffle de vie, c'est-à-dire que parmi les vivants, toi tu y es compté. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parmi les vivants, que vous avez encore la vie. Donc c'est-à-dire que dès que tu as la vie, il y a encore l'espoir. Il y a encore les idées de Dieu sur toi. Tu peux améliorer et tu peux changer des choses. Alléluia. Ne te limite pas là. Et il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, il y a des chrétiens qui se font limiter eux-mêmes parce que Dieu n'a rien dit. Lui-même, Élie, il se met fin à sa ministère. Il commence à courir. Dieu lui a dit, oh, tu vas où? Il a dit, oh non, laisse tomber Dieu. Je suis nécessaire. Regardez, comme vous voulez me tuer. Je suis nécessaire. Ils ont tout tué les prophètes. Il a dit, oh, qui t'a dit que tu es nécessaire? Parce que moi, je suis le Dieu des cas difficiles. Il y a encore beaucoup qui ne sont pas encore agenouillés devant. Hein? Bah, alléluia. Élie voulait se voir comme il est grand. Dieu lui a dit, allez, va se cacher là-bas au torrent. Je vais te montrer, moi, je suis l'Éternel des armées. Le souverain Dieu premier. Je suis le Dieu des cas difficiles. Tu vas voir qui va te nourrir. Un corbeau. Alléluia. Un corbeau. Il a nourri Élie. Le midi, le matin, soir. Le matin, midi, soir. Un beau petit déjeuner, un beau repas. Oh, il demandait aussi les kirdan. Les corbeaux, il amenait les kirdan. Ah, Jésus, nous avons le niveau. Alléluia. Bien-aimé, je voulais rappeler à quelqu'un que nous avons un Dieu des cas difficiles. Ta situation, ne t'effrayez pas, ne te limitez pas. Dieu est capable de changer aujourd'hui. Même si pas aujourd'hui, maintenant, même demain, même si pas demain. Il faut croire que tu vas aller loin. Je disais souvent aux enfants, je ne voulais pas vous voir dans les supermarchés, vous faire comme ça, piou. Vous avez des capacités d'aller même au-delà de l'université, avec des gens de Bamberg, parce que vous avez droit. Alléluia. J'ai dit ça souvent à l'église, j'ai dit, mais je voulais voir, vous, les enfants, qu'il y a parmi vous des docteurs, il y a parmi vous des infirmiers qualifiés, il y a parmi vous des banquiers. Ne se limitez pas là. Là où nous avons arrêté, vous allez au-delà. Ce que mon père n'a pas fait, moi je le fais. Ce que mon père n'a pas arrivé, moi j'arrive. Alléluia. Ce que papa Courage n'a pas fait, toi tu le fais. Est-ce que lui il était ici en Europe? Non. À des façons qu'il marche, je dis le Seigneur, merci parce que mon père il était arrêté ici. Moi j'ai dépassé. Donc il faut dépasser. Vous n'avez pas compris, alléluia. Qu'est-ce dit la Bible des Rois chapitre 4? Des Rois, maman me l'a dit, fais-moi vite parce que je n'ai pas de temps. On a le marathon spirituel. Des Rois chapitre 4 verset 1-7. Des Rois 4, s'il vous plaît. Fais-moi vite. Yaya, tu peux balancer celui-là. Écoutez, moi je suis dans la pêche d'évangéliste. Alléluia. Je suis dans la pêche d'évangéliste. J'aimerais que nous passions vraiment rapide. Amen. Des Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Que dit la Bible? J'ai lu la parole. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors
des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vases. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme s'est limitée. Alléluia. Elle s'est limitée. Elle n'avait plus rien. L'argent que son mari l'avait prêté, la Bible n'a pas mentionné. Alléluia. Amen. Mais elle vient se plaindre auprès d'un homme de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous avons un Dieu des cas difficiles. Si vous avez des problèmes tels que vous êtes de responsable, premièrement, ne comptez jamais si tu as des situations, tu commences à appeler ta maman. En Afrique, je vais appeler, je dois aller consulter. Non. Laissez toutes ces choses de consultation.